expliquer. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, oh, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour
words could fall like rain from these lips of mine. And if I had 1,000 years, I would still run out of time. So if you listen to my heart, every bit will say, thank you for the life, thank you for the truth, thank you for the way. Listen to our heart. Oh Lord, please listen. Hear our spirits sing. Hear our spirits sing. A song of praise A that song of prayer that flows. those you have redeemed. Those you have redeemed. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. When words are not enough to tell you all alone, just listen to our heart. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrions pas te dire tout notre amour, alors entends nos A mighty man of valor, you face your enemy, and with a sword you slaughtered. You had sweet victory, but it got bitter when you are tried in the fire, and it get hard sometimes, but pleasing to the soul. Yet if you choose to leave your place, who will stand instead? For this cause were you chosen, to prove that devil dead. So keep on fighting, fighting with all the faith. Keep looking towards the vision, for the hour now is late. And I'll put on the armor of God, I'll put on the shield of faith, trusting in the sword of the Spirit, there with sincerity and truth. We wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers and rulers of darkness. And here I stand in the truth, still tied to my absolute, still tied to my absolute. I've read it in the Bible,
Joshua 5:14, God came down as the Lord of hosts. Israel was defended and positioned, and David slew a lion. Looked back to his experiences, and David smote Goliath. And I am of that pedigree. Why should I run in fear? I speak the word with revelation. I will not surrender till I walk upon the ashes of that wicked one, till I stand face to face with the one who keeps me by his grace. And I'll put on the armor of God. I'll put on the shield of faith, trusting in the sword of the Spirit, pray with sincerity and truth. We wrestle not against flesh and blood, but principalities and power and rulers of darkness. And here I stand in the truth, still tied to my absolute. Still tied to my absolute. I've read it in the scriptures. In Joshua 5:14, God came down as the Lord of hosts. Israel was defended and positioned, and David slew a lion. Looked back to his experiences, and David smote Goliath. And we are of that pedigree. Why should we run in fear? We speak the word with revelation. We will not surrender till we walk upon the ashes of that wicked one, till we stand face to face with the one who keeps us by his grace. And I put on the armor of God. I put on the shield of faith, trusting in the sword of the Spirit, pray with sincerity and truth. We wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers and rulers of darkness. And here we stand in the truth, still tied to my absolute. 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 Crois seulement. C'est tout ce qu'il faut faire ce matin, c'est croire. Tout est possible. Oui, tout est possible en sa présence. Crois seulement. Crois seulement.
tout est possible. Tout est possible. Crois seulement. Je voudrais vous dire que le frère Fred est marié. Vous avez vu sa femme et il est le père de 4 enfants. 3. Peut-être j'ai bien prophétisé, alors, je ne sais pas. Alors il est père de 3 enfants et on lui souhaite la bienvenue. Vous êtes ce matin prêts pour la parole? Seigneur vous bénisse tous. Merci. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour moi d'être ici ce matin à l'île Maurice avec mon épouse. Et je crois que vous êtes un peuple merveilleux et que Dieu vous comble en ce matin. Nous allons prendre nos billes pour lire la parole. Vous prenez avec moi dans le livre de Luc au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 26, Luc chapitre 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, glorifions ton Saint-Nom en ce matin, Seigneur. Oh Dieu, merci de nous avoir conduits dans ta maison. Tu es le Très-Haut, car au-dessus de toi, il n'y a personne. Avant toi, il n'y avait point de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Tu es l'unique, le véritable. Tu es le rocher des âges. Tu es la source d'eau vive. Tu es le pain qui est descendu du ciel. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le grand soleil de la justice. Tu es le grand médecin. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es le roi des rois. Tu es le puissant vainqueur, Seigneur. Dieu bien-aimé, tu es le Dieu d'Abraham, notre Père dans la foi, le Dieu d'Isaac, l'amour, le Dieu d'Israël, la grâce, le Dieu de Joseph, la perfection, le Dieu de William Branham, la restauration de la parole, le Dieu de l'épouse, la perfection en toutes les choses. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'appelons en Saint-Nom ce matin, afin que tu descendes, Seigneur, écarte-moi du chemin. Je n'ai rien de bon à apporter à ce peuple, mais je ne compte que sur ta grâce. Descends, Seigneur, opère tes miracles au milieu de nous. Apporte ce qu'il faut à nos âmes. Oh Dieu, que tous ceux qui sont venus affamés, qu'ils soient nourris de ta parole. Ceux qui sont venus assoiffés, qu'ils boivent au rocher des âges. Ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus avec des questions, qui trouvent des réponses. Ceux qui sont venus avec des problèmes, qui trouvent la solution. Dans le nom de Jésus-Christ,
Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Dieu, puisses-tu bénir le pasteur de cette église et tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis chaque personne qui est entrée ici ce matin. Dieu bien-aimé, je crois que tu accorderas à chacun ce dont il a besoin. Car tu ne visites jamais un peuple les mains vides. Chaque fois que tu viens visiter un peuple, tu apportes toujours quelque chose de spécial. Puisses-tu le faire, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Bénis tes serviteurs partout dans le pays, dans le monde entier. Bénis Israël, ton peuple. Nous nous confions à toi. Garde-nous sous le sang de l'agneau. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom puisse quitter ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois élevé au siècle sans fin. Dans le nom du Très-Haut, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et que le Seigneur bénisse richement. Je suis très ravi une fois de plus d'être au milieu de vous. C'est une grande joie d'être ici à l'île Maurice, à l'océan Indien, pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Et je crois que nous sommes une grande famille. Et partout dans le monde entier, nous avons des précieux frères, des précieuses sœurs. Et quand nous nous retrouvons, ça fait une grande joie pour partager ce qui nous est commun, la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse richement le pasteur et sa charmante épouse. Et il est venu nous chercher à l'aéroport hier. On a pris un repas ensemble. Il est très gentil, je l'ai beaucoup apprécié. Que Dieu le bénisse richement avec sa chère épouse. Et que Dieu bénisse aussi toute l'église en ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, notre séjour sera merveilleux au milieu de vous. Et je crois que le Seigneur va pouvoir nous apporter ce qu'il a réservé pour chacun de nous. Frère Branham disait, chaque fois qu'on va à l'église, si on nous dit « Jésus sauve », nous disons « Amen ». Si on nous dit que Jésus guérit, on dit « Amen ». Parce que le Seigneur réserve toujours quelque chose pour chacun de nous. Et je n'ai pas un message spécial à vous apporter. Et je n'ai rien de bon en moi pour vous apporter, mais tout ce que je peux vous dire, c'est de répéter ce que disent les bandes. Car le message a été déjà révélé. Dieu nous a envoyé un prophète. Et je crois que Frère Branham a tout dit. Et je ne peux que répéter ce que le prophète a dit. Et je crois que c'est ce qui va donner la vie en ce matin, pardon. Je compte sur la grâce du Seigneur. Et si vous entendez quelque chose qui vous blesse, qui vous dérange un peu, mettez ça à l'écart. Amen. Et vous pouvez venir me voir, je vais corriger. Car nous sommes faits pour répéter ce qui a été déjà dit. Alors, on a fait un long voyage. Je disais à mon épouse dans l'avion, on a presque traversé l'Afrique dans sa largeur. Vous voyez, on a quitté Pointe-Noire jeudi. On a dormi à Brazzaville. Brazzaville, nous sommes venus au Kenya, à Nairobi. On a dormi à Nairobi vendredi soir pour arriver ici le samedi hier soir. Donc on a fait presque 2 jours et demi de voyage. C'est vraiment long et épuisant. Donc je voulais juste vous saluer en ce matin. Et certainement, dans les jours à venir, le Seigneur va nous accorder le temps que nous puissions encore entrer en profondeur de sa parole. Donc ma salutation en ce matin, c'est la salutation de Gabriel à Marie. Amen. Gabriel est allé saluer Marie et je voudrais aussi saluer le peuple de l'île Maurice en ce matin. Et je veux parler sur un petit sujet que je vais intituler « Le Dieu inhabituel ». Le Dieu inhabituel. Amen. Est-ce que vos cœurs sont disposés en ce matin? Est-ce que vous vous sentez dans sa présence? Croyez-vous qu'il est au milieu de nous? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Nous croyons qu'il est vivant au milieu de nous. Amen. Et la pierre de fête descend toujours au milieu des acclamations. Le croyez-vous? Le Dieu inhabituel. Nous savons quand nous vivons quelque chose d'habituel,
c'est facile à comprendre. Et c'est facile à vivre une chose que nous vivons d'habitude. Amen. Quand on se réveille le matin, c'est tellement habituel que ça ne dérange personne. Et nous trouvons que c'est normal. Et personne, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que c'est la grâce de Dieu. Dormir, se réveiller, c'est la grâce de Dieu. Parce que pendant que tu te réveilles, il y a quelqu'un qui a dormi comme toi, mais qui est mort dans son lit, qui ne s'est pas réveillé. Mais c'est tellement habituel qu'on ne se rend pas compte que c'est la grâce de Dieu. Aller au travail le matin, c'est habituel. Prendre son petit déjeuner le matin, c'est une habitude. Manger à midi, prendre son dîner le soir, ce sont des habitudes que nous avons. Mais quand il y a quelque chose d'inhabituel, alors ça bouleverse l'ordre naturel. La voiture roule avec de l'essence, vrai ou faux? Amen. Mais une voiture qui n'a pas d'essence, qui démarre, est-ce que c'est normal? Non, c'est inhabituel. Si tu dis à ton voisin ou à ton collègue au boulot, non, ma voiture roule sans essence, il dira non, c'est faux, tu mens. Pourquoi? Parce que c'est inhabituel. Un avion qui vole sans le kérosène, c'est inhabituel. Vous montez dans un avion et le pilote annonce, il dit, chers passagers, cet avion n'a pas de kérosène, mais on va essayer de décoller comme ça. N'ayez pas peur. Tout le monde va chercher à descendre de l'avion tout de suite. Ils diront non, 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 c'est pas possible, mettez le kérosène. Parce que c'est inhabituel. Amen. C'est inhabituel. Et notre message est un message inhabituel. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu inhabituel. Et c'est ce qui étonne les gens. Notre manière de s'habiller, surtout nos sœurs, qui ne s'habillent pas comme le reste du monde. C'est inhabituel. On ne comprend pas. Mais comment vous pouvez vivre ainsi? Oui, parce que nous avons reçu un Dieu inhabituel. Et en ce matin, ça sera aussi inhabituel. Notre Dieu a une autre manière de faire. L'homme vit selon les principes qu'il a établis. Mais quand Dieu vient, il change les principes de l'homme. Il devient inhabituel. Le croyez-vous? Inhabituel. Dans la Bible, nous venons de lire dans Luc au chapitre 1, verset 26, on nous parle d'une belle histoire qui s'est passée à Nazareth. La Bible dit, au 6e mois, Dieu envoya dans une ville appelée Nazareth l'ange Gabriel pour parler à une vierge appelée Marie. Et quand l'ange est venu auprès de Marie, il a dit à Marie, tu vas enfanter un enfant. Tu concevras. Vous voyez que c'était tellement inhabituel que Marie a dit non, mais je ne connais point d'homme. Comment je peux avoir un enfant? La réaction de Marie est due à une chose qui ne s'est jamais faite dans le monde. C'est inhabituel. Et les gens n'ont pas reçu Jésus parce qu'il est venu d'une manière inhabituelle. Comment expliquer ça? Qu'une vierge puisse enfanter? Ça ne s'est jamais fait. Et Dieu aime des choses inhabituelles. Le croyez-vous? Dieu aime des choses inhabituelles. Frère Branham me dit ceci. Aimez-vous le prophète? Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Il dit dans la prédication les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26 juin 1960, le matin. 26 juin 1960, les réalités infaillibles du Dieu vivant, au paragraphe 64. Nous allons lire quelque chose avant de continuer. Paragraphe 64, je crois qu'on a projeté. Ok. Nous lirons jusqu'au paragraphe 68. Ça ne vous dérange pas si je me retourne pour lire? Ok. Mais aujourd'hui, nous essayons de donner aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Et ils ne veulent pas accepter cela. Ils n'en veulent tout simplement pas.
Et l'attitude des gens n'a pas changé. Et pourtant, c'est exactement la chose dont le monde a besoin aujourd'hui. La religion de Jésus-Christ. La délivrance des choses dont ils ont peur et qu'ils redoutent. Ok, merci. La délivrance des choses dont ils ont peur et qu'ils redoutent et dont ils ont besoin d'être délivrés. Du temps où il était ici sur terre, une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui et obtenir la délivrance, c'est que c'était trop inhabituel pour eux. Est-ce que les aigles peuvent dire amen? C'est que c'était trop inhabituel pour eux. Il a apporté sa délivrance. Dieu leur avait envoyé la délivrance. Mais cela était si inhabituel pour eux qu'ils n'ont pas voulu l'accepter. En effet, ce n'était pas venu de la manière dont ils étaient habitués à recevoir la religion. Et une situation très remarquable existe pareillement aujourd'hui. Et il est très frappant d'en voir le parallèle. Les gens aujourd'hui se demandent, où est ce Dieu qui a ouvert la mer rouge? Où est ce Dieu qui a guéri les lépreux? Où est ce Dieu qui a délivré les captifs? Et pourtant, c'est à portée de la main. Mais ils ne veulent pas recevoir cela. Pourquoi? Pour la même raison qu'avaient les autres. C'est trop contraire. C'est inhabituel. Ils veulent, 3 points. En ces jours-là, s'ils leur avaient amené des credos ou une certaine forme à laquelle ils devaient se soumettre, des rituels, ainsi de suite, ils auraient reçu cela avec joie. Mais du fait qu'il a amené cela tel qu'il l'a fait, les gens ont refusé de recevoir cela sous la forme qu'il a apportée. Il en est de même aujourd'hui. Exactement la même chose. Ils veulent cela, mais ils ne veulent pas recevoir cela au niveau que Dieu l'apporte. Et c'est la seule manière que Dieu a de l'apporter. Et nous ne pouvons pas faire descendre Dieu au niveau de notre pensée. Nous devons nous élever au niveau de sa pensée et le rencontrer sur le terrain qu'il a prévu pour que nous l'y rencontrions. Voyez, ils ont besoin de la délivrance. Ils avaient tous leur credo dénominationnel. Et les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens, et que sais-je encore, toutes ces différentes formes et sectes de religion, chacun, l'un avait son credo selon lequel il ne croyait pas à la résurrection, aux anges ou aux esprits. L'autre croyait aussi bien à la résurrection, aux anges qu'aux esprits. Et un autre croyait à une manière particulière de se laver les mains. Et la façon de s'y prendre exactement comme aujourd'hui. Amen. Pourquoi ils n'ont pas reçu Jésus? Parce que Jésus est venu d'une manière inhabituelle. Il n'est pas venu selon leur religion, selon leur credo. Et ils ont refusé cela. Ce n'est pas à Dieu de descendre au niveau de notre pensée, mais c'est plutôt à l'homme de monter au niveau de la pensée de Dieu. Ce n'est pas à nous de corriger la Bible, mais c'est à nous de s'aligner derrière ce que la Bible dit. Ce n'est pas à moi de corriger le message, mais c'est plutôt à moi de répéter, de croire à tout le message. Je ne peux pas corriger un prophète, car la voix du prophète, c'est la voix de Dieu lui-même. Est-ce que vous le croyez? C'est un Dieu inhabituel. Mais ils l'ont rejeté parce qu'il n'est pas venu selon leurs principes. Si vous allez chez les bouddhistes et que vous leur présentez Jésus, vous leur présentez la parole de Dieu, le message, ils ne vont pas le recevoir. Pourquoi? Parce que c'est différent de leur credo. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce de recevoir ce message, de croire en Dieu
tel que nous sommes, je crois que c'est le fruit de la prédestination. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a dit, personne n'a cherché Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous a cherchés. Je remercie le Seigneur de ce qu'il est venu me chercher dans la boue du péché. Il m'a pris, il m'a nettoyé, m'a purifié et a fait de moi son serviteur en ce matin. A fait de moi un fils de Dieu. C'est une grâce de reconnaître qu'on est fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Voyez-vous, un Dieu inhabituel. Quand il fait des choses d'une manière inhabituelle, l'homme ne peut pas comprendre. L'homme refuse de le croire parce que c'est inhabituel. Avant de revenir à Marie, montrons comment ce Dieu est inhabituel depuis l'Ancien Testament. Il est inhabituel. Amen. Et je crois qu'il sera aussi où il est inhabituel dans nos vies en ce matin. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a des gens qui sont déçus de Dieu, qui ne veulent plus avancer dans la foi parce qu'ils ont prié et Dieu n'a pas exaucé à leur prière. Non, continuez à croire. C'est un Dieu inhabituel. Un Dieu inhabituel. Regardez ce qu'il fait. Comme la citation que nous venons de lire. Les gens, Frère Branham dit, les gens se posent la question, où est le Dieu qui a ouvert la mer rouge? Où est le Dieu qui a guéri les lépreux? J'ai rencontré un frère qui voulait abandonner le message. Il dit, pasteur, je suis déçu de ces dieux. Chaque fois que je fais l'examen, je ne réussis pas. C'est pour la 4e fois. Et je prie, je ne sens pas la présence de Dieu. Et je ne comprends plus rien. Alors, Dieu ne m'aime pas, j'abandonne. Je dis non, Dieu nous aime toujours. C'est nous qui n'aimons pas Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime toujours. Même quand tu ne sens rien dans ta vie, continue à croire qu'il est là. Élie, quand il était sous le genêt, Frère Branham dit, il ne sentait plus rien. Il prie, le ciel ne répond pas. Mais Dieu était là. Dieu a fini par le visiter. J'ai dit, mon frère, bon courage, continue à avancer. Le Seigneur est là. C'est un Dieu inhabituel. Qu'est-ce qu'il a fait d'inhabituel dans l'Ancien Testament? Je tire un type. Prenez Moïse, à qui son père et sa mère disaient, tu es le libérateur. Tu es né pour libérer les enfants d'Israël. Comme Moïse a essayé de libérer les enfants d'Israël, selon ses propres pensées, Moïse échoua. Il n'a pas pu. Il a tué un Égyptien. Et on l'a chassé de l'Égypte. Mais, le jour où Moïse a rencontré le Dieu inhabituel, sous la forme d'un buisson ardent, Moïse, dans sa déception, chassé de l'Égypte, loin de ses frères, loin de son père, loin de sa mère, abandonné à lui-même dans un désert, en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, en train de se poser des questions. Où est ce Dieu qui a fait la promesse que 400 ans, il va délivrer les enfants d'Israël? Frère Branham me dit, 400 ans étaient déjà passés et Dieu n'était pas descendu. Mais pourtant, Dieu tient sa parole. Est-ce que vous croyez que Dieu tient sa parole? 400 ans pile, Dieu n'est pas descendu. Le prophète dit, Dieu est descendu entre 420 ans et 430 ans. Moïse, déçu, était là, en train de penser où est ce Dieu. Et il entend une voix derrière lui. Moïse, il dit, qui me connaît ici, sur cette montagne pour m'appeler? Et quand il se retourne, c'est un buisson ardent. La voix dit, ôte tes souliers, parce qu'il voulait avancer. Si c'était toi et moi, on allait fuir. Un buisson ardent. Mais comme Moïse était un soldat, un général de l'armée égyptienne, vous voyez que les militaires ont du courage. Il s'est retourné et il voulait avancer pour authentifier la voix. Et la voix dit, ôte tes souliers. Il a ôté ses souliers. Et en ce matin, chacun doit ôter ses souliers. Toute la compréhension humaine, ôtez. Prenons la compréhension surnaturelle. Il a ôté ses souliers, il a avancé. Et la voix dit, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Dieu parle à Moïse. Il dit, je t'envoie. Va délivrer le peuple d'Israël, mon peuple. Moïse dit, non Seigneur. Avec quoi délivrerai-je les enfants d'Israël?
La voix lui dit, qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Il dit, mais c'est un bâton, juste un bâton de berger. Il dit, c'est avec ça que tu vas délivrer Israël. Dépose, il dépose, c'est devenu un serpent. Tiens, il a tenu, c'est devenu un bâton. Dieu dit, va avec ça. Moïse dit, mais c'est pas possible. Moi, j'étais en Égypte. Je connais l'armement de l'Égypte. Je connais la puissance de feu de Pharaon. Et c'est avec un bâton, je peux aller délivrer 2 millions de personnes. Oui, Moïse, c'est le Dieu inhabituel. C'est pas possible à l'homme. Marie a dit, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Moïse a pris le bâton, il est reparti en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il a parlé à ses frères. Il devait rencontrer Pharaon. Et quand Moïse est allé rencontrer Pharaon pour donner son message, il dit à Pharaon, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac m'a envoyé pour délivrer son peuple. Pharaon dit quoi? Je règne en maître ici. Moïse, tu étais chassé de l'Égypte. Comment tu as fait pour entrer ici? C'était déjà un miracle. Parce que quand tu es une personne non grata dans un pays, dès que tu arrives à la frontière, tu n'entres pas, tu es chassé. Mais Moïse est rentré en Égypte, où était l'immigration qui était à la frontière. Est-ce qu'ils n'ont pas vu Moïse? Est-ce qu'ils l'ont vu? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Frère Branham me dit, quand Dieu envoie un homme, c'est lui-même qui va au travers de cet homme. Pharaon dit, avec quoi tu vas délivrer Israël? Il dit, avec ce bâton. Je crois que Pharaon arrive même pendant 10 minutes. Il dit, Moïse, tu es un aventurier. Avec un bâton? Frère Branham me dit, l'Égypte était comme les États-Unis en ce temps-là. La première puissance militaire mondiale. Est-ce que quelqu'un peut s'aventurer, quitter l'île Maurice, aller aux États-Unis, dire à Barack Obama, je suis venu délivrer le peuple de Dieu qui est ici, avec un bâton? Avec tout ce que les États-Unis possèdent aujourd'hui. L'armement américain, tout le monde t'appellera fou. Et c'est ça le Dieu inhabituel. Ah, la parole de Dieu est une folie pour les hommes. Le croyez-vous? Moïse dit, c'est avec ce bâton que je vais délivrer Israël. Pharaon dit, mais Moïse, mais tu es malade. Mais ce n'est pas Dieu que tu as rencontré. Ça, c'est une mythologie. Moïse, oublie ça. Moïse prend le bâton, il donne à Aaron. Il dit, Aaron, montre à Pharaon les merveilles de notre Dieu. Parce que quand Dieu parle, il accomplit sa parole. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Il a pris le bâton, il a déposé, c'est devenu un serpent. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait susciter quelque chose. Vous voyez, il a attiré Pharaon. Parce que la puissance mystique de l'Égypte, c'était le serpent cobra. Et quand vous voyez les pharaons, ils avaient toujours l'insigne du cobra sur la tête. La foi des pharaons était basée sur ces choses. Mais la foi de Moïse était basée sur le Dieu vivant. Pharaon dit non, mais nous avons ça chez nous. Il dit à ces gars, apportez ce que nous avons. Ils ont apporté aussi 2 serpents. Il dit Moïse, tu as un serpent, moi j'ai 2. C'est la majorité qui gagne. Non, en Dieu, ce n'est pas la majorité qui gagne. C'est la vérité qui gagne. Si tu es devant 1000 personnes, 1000 est dans le faux, et tu es l'unique qui a la vérité, c'est toi qui gagnes. Élie était seul, il avait la vérité devant 400 prophètes de Baal. Et Dieu a confirmé qu'Élie était son serviteur. Le croyez-vous? Le serpent de Moïse a avalé le serpent de l'Égypte. C'est un Dieu inhabituel. Et c'est avec ce bâton que Moïse a délivré les enfants d'Israël. Un bâton, il délivre 2 millions de personnes. Où était Pharaon et son armée? Dieu s'est manifesté. Il les a amenés devant la mer Rouge. Et là, le peuple a glorifié Dieu. Ils ont dit, Dieu est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est grand. C'est la même chose que nous disons quand nous voyons les merveilles de Dieu dans nos vies. Nous glorifions le Seigneur. Mais faites attention, pendant que vous glorifiez Dieu, le diable n'est pas loin. Le diable n'est pas loin.
Et pendant qu'ils glorifiaient le Seigneur, ils entendirent les bruits des chars. Et quand ils ont regardé, c'est quoi? C'est Pharaon qui vient à notre poursuite encore. Et c'est là que les natures des gens ont été manifestées. Mais Pharaon nous poursuit encore. On est sorti de l'Égypte, on l'a abandonné. Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire? Moïse était calme. Et le peuple était dans les tourments. Pharaon ne faisait que s'approcher. Parce que Dieu avait endurci encore le cœur de Pharaon. Il s'approchait. Le peuple posait des questions à Moïse. Moïse, que faire? Est-ce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte? Pourquoi on soit enterré? Tu nous amènes dans le désert pour mourir? Moïse, Moïse, Moïse. Moïse s'attendait au Seigneur. Il y a des gens, quand ils croient au message, ils avancent. Et quand il y a quelques difficultés, ils commencent à s'inquiéter. Pourquoi je ne t'ai pas resté dans le monde? Non, ne t'inquiète pas. Dieu agit ou intervient au moment opportun. Attends le temps de Dieu. Les gens étaient déçus. Ils commençaient à acculer Moïse. Acculer Moïse. Mais le Dieu inhabituel devait agir d'une manière inhabituelle. Frère Branham me dit, devant, c'était la mer Rouge. Comment traverser? C'est impossible. De part et d'autre, il y avait des montagnes. Derrière, c'est l'armée de Pharaon. Ils étaient coincés. Devant, on ne peut pas aller. Ici, il y a des montagnes. Le temps de gravir la montagne, on va nous rattraper. Ici aussi, il y a des montagnes. Derrière, c'est Pharaon. Dieu peut t'amener à être coincé un jour dans la vie. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Mais ne t'inquiète pas. Selon tes calculs, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il sait ce qu'il est en train de faire. Le peuple était coincé. Moïse était calme. Et quand Pharaon s'est approché, plus près du peuple, le Dieu de Moïse devait descendre. Moïse s'est retourné. Il a dit au peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, car l'Éternel combattra pour nous. Est-ce que vous le croyez? Tous les démons qui tourmentent votre vie, vous ne les verrez plus jamais, car le Seigneur va combattre pour vous en ce matin. La colonne de feu qui était toujours devant Israël, pour la première fois, a reculé. A reculé. Quand les enfants d'Israël marchaient, la colonne de feu était devant. Moïse, le prophète, suivait la colonne de feu. Mais ce jour-là, la colonne de feu a reculé. Dieu peut aussi reculer pour toi. Amen. Il a fait marche en arrière et s'est placé entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Il s'est mis au milieu. Qui peut traverser le feu de Dieu? Ma prière en ce matin est que Dieu se mette au milieu entre nous et le monde. Entre nous et Satan. Entre nous et tous les démons. Que Dieu se mette au milieu maintenant là. Amen. Qui se met au milieu? Qui peut traverser le feu de Dieu? Pharaon s'est arrêté. Et Moïse a regardé la mer. Dieu dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Moïse parle. Dans le bâton, il y a tout le commandement. Quand Moïse a fait ça, la mer Rouge a regardé. Un homme qui veut me diviser. La mer a bien regardé. Au-delà du voile, la mer n'a plus vu Moïse, mais la mer a vu son Créateur. Ce n'était plus Moïse, c'était Dieu dans Moïse. Et la mer s'est divisée. Le peuple a traversé la mer. Donc même les poissons qui voulaient traverser s'arrêtaient là. Les poissons là-bas qui voulaient traverser s'arrêtaient là. Et le peuple marchait au milieu de la mer. Pourquoi ils ont traversé la mer? Parce qu'ils avaient une promesse. Dieu a dit, je vous prendrai de l'Égypte à la terre promise. Ils ont traversé juste de l'autre côté. Et ça, c'était inhabituel. Un peuple qui traverse la mer Rouge. Et quand ils ont traversé, arrivé de l'autre côté, Dieu n'a pas fermé la mer. Voilà encore un Dieu inhabituel. Il retire le feu. Il se retire. Pharaon voit que le passage était libre. Il dit, fonçons. Et Dieu laisse Pharaon foncer. Jusque dans la mer. Mais pourquoi il n'a pas refermé la mer aussitôt? C'est un Dieu inhabituel. Tu as cru le message? Tu es dans la parole de Dieu?
Mais pourquoi il y a certaines difficultés qui t'arrivent? Pourquoi il y a certaines choses qui t'arrivent encore? Où est ton Dieu? Il est là. Mais c'est un Dieu inhabituel. N'amène pas Dieu à ta pensée. Amen. Non, Dieu, il est très élevé. C'est à toi de monter pour atteindre la pensée de Dieu. Voyez-vous? Et Pharaon est entré dans la mer Rouge. Avec son armée. Le peuple a dit, Moïse, c'est quoi encore? Mais il fallait nous laisser mourir de l'autre côté. Mais il va nous rattraper. Dieu sait ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Quand Pharaon est entré dans la mer, avec toute son armée, Dieu attendait que le dernier soldat entre. Parce que si Dieu veut vous confondre, il va le faire. Dieu n'a pas aimé l'orgueil de l'Égypte. Ils sont entrés dans la mer. Une fois entrés, je crois de tout cœur, la mère a posé la question à Pharaon. Pharaon, tu vas où? Il dit, mais je poursuis les enfants d'Israël. Il dit, mais qui t'a dit d'entrer ici? Il dit, mais qui a dit aux enfants d'Israël de rentrer? La mère Rouge dit, oh, eux, ils ont la promesse. Quand ils sont entrés, ils m'ont montré le laisser passer. Ils ont le visa. Dieu a dit, de l'Égypte à la terre promise. Amen. Voilà. Ils ont le visa. Mais toi, Pharaon, tu vas où? Tu es égyptien. Tu as laissé ta terre là-bas pour aller où? Montre-moi le visa. Où est ton laissez-passer? Pharaon dit non, je rentre. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu d'imitation. Qui peut dire amen à cela? Qui t'a dit de rentrer? Pour traverser la mer Rouge, il faut la promesse. Les enfants d'Israël avaient la promesse. Mais toi, tu n'as pas la promesse. Comme tu n'as pas la promesse, je n'ai pas le temps à perdre. Il y a des poissons qui doivent traverser. Je dois me renfermer. Et voilà. Amen. Et je voulais vous dire en ce matin, un peuple qui a la promesse est un peuple victorieux. Et je crois en ce matin, nous sommes le peuple qui avons la promesse. Nous avons Malachie 4, Jean 14, 12, Luc 17 et 30, Hébreux 13, 8, Joël 2, 28, Apocalypse 10. Ce sont nos promesses. Et chaque fois qu'on sera quelque part devant une difficulté, l'obstacle va quitter et nous on passera. Amen. Parce que nous avons la promesse. Mais l'Égypte n'avait pas la promesse. L'eau de la mer dit, l'heure est arrivée, je dois me renfermer. Et voilà comment la mer se renferme. Et Pharaon fut englouti avec son armée. Mais les enfants d'Israël qui commençaient à attaquer Moïse. Moïse, tu nous as menés pour mourir. Ils étaient fâchés. Quand ils ont vu Dieu engloutir Pharaon et son armée, il y a des gens qui ont commencé à dire, Moïse, j'ai blagué seulement. Je savais que Dieu, il est tout puissant, Moïse. Non, Dieu est merveilleux. Non. Ne doutez pas de la présence de Dieu. Un peuple qui a la promesse est un peuple victorieux. Même s'il y a des obstacles devant toi, crois que ton Dieu est un Dieu inhabituel. Il est le maître des cas impossibles. Je dis bien le maître des cas impossibles. Frère Branham dit, il est le spécialiste des montagnes que vous ne pouvez gravir et des eaux que vous ne pouvez traverser. Il est le spécialiste. Il sait comment vous conduire. Est-ce que vous le croyez? Voilà un Dieu inhabituel qui fait traverser son peuple. Josué devant le Jourdain. Il y a des gens qui ont dit à Josué, est-ce qu'on ne peut pas faire des pirogues pour traverser? Josué dit non. Je m'en tiens à sa parole. Un Dieu inhabituel. Les 3 enfants hébreux, dans la fournaise ardente, le roi pensait qu'il devait mourir à l'intérieur. Mais le Dieu inhabituel était la 4e personne dans la fournaise ardente. Il a refroidi la fournaise ardente. Si dans ta vie ça chauffe, tu ne sais comment t'en sortir. Tu es coincé de toutes parts. C'est la chaleur. Tu veux mourir. Tu veux céder. Invite la 4e personne. Il viendra refroidir ta tête. Il viendra refroidir les choses dans ta maison. Il viendra arranger les choses. C'est un Dieu inhabituel. Est-ce que vous le croyez?
Et il a annoncé par Ésaïe le prophète, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant. Quand Ésaïe a annoncé, les gens ont commencé à chercher le fils. Un fils nous est né. Mais où est le fils? Mais en ce temps-là, beaucoup de fils naissaient. Ils n'ont pas pu retrouver le fils. Et Dieu a donné encore un peu plus de détails. Il dit, une vierge concevra. Le fils qui naîtra, naîtra par une vierge. Les gens ont dit, Ésaïe est fou. Comment une vierge va concevoir? Ils ont fouillé dans tous les hôpitaux. Aucune vierge n'avait conçu. Frère Branham a dit, 700 ans après, une vierge a conçu. Le croyez-vous? Et il dit, ce fut un lundi, un certain lundi à 17h. J'aime Frère Branham parce que c'est un prophète qui parle avec précision. Et nous avons des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais nous savons que c'est la vérité. Parce que le prophète est allé au-delà du voile. En tant qu'un grand explorateur, il a exploré le pays pour nous et il nous a ramené les réalités de notre pays. Car votre pays, ce n'est pas l'île Maurice. Mais notre pays, c'est au-delà du rideau du temps. Est-ce que vous le croyez? Et nous devons aller dans ce pays, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Amen. Et ce lundi, l'ange descend. Frère Branham explique dans une brochure, il dit, Marie et Joseph parlaient d'Ésaïe 9,5. Ils méditaient sur ça. Quand ils sont arrivés à l'église, on a prêché sur Ésaïe 9,5. Sur le chemin de retour à la maison, ils parlaient de ça. Ils parlaient de ça. Ils parlaient de ça. Alors, Joseph est rentré chez lui et Marie était là. L'ange descend pour dire, je te salue Marie. Et je salue aussi l'île Maurice en ce matin. Marie dit, c'est qui? Il dit, je viens de la présence du Très-Haut. C'est Dieu qui m'envoie pour te dire, tu auras un enfant. Marie dit, mais je suis vierge. Marie discute avec l'ange. Je suis vierge. Mais avec Joseph, on est fiancés. On n'est pas encore mariés. Comment je peux avoir un enfant? L'ange dit à Marie, c'est l'ombre du Saint-Esprit qui va te couvrir. Tu auras un fils. Quand Marie a entendu ça, elle dit, que cela me soit fait selon ta parole. Je ne peux plus refuser, j'accepte. Marie a dit amen à la parole. Et la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie a reçu la voix de l'ange Gabriel. En recevant ce message, la cellule de sang s'est créée dans le ventre de Marie. La parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence dont Marie a créé une cellule de sang, il y a eu une division cellulaire et un enfant s'est formé. Amen. Alors que l'ange avait déjà visité Zacharie pour que Élisabeth puisse avoir un enfant. Alors, Marie, quand elle a reçu ce message, elle est sortie pour aller visiter Élisabeth. Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth n'avait pas encore bougé. Marie qui a reçu la vie, elle a cru le message de l'ange. Elle portait la sémence de vie. Quand elle arrive chez Élisabeth, en saluant Élisabeth, l'enfant a bougé dans le ventre d'Élisabeth. Pour que l'enfant puisse bouger, l'enfant attendait la vie. C'est la parole de vie qui a fait bouger la sémence. L'enfant a bougé à l'intérieur. Parce que Marie avait la vie en elle. Et quand Joseph a regardé le changement dans la vie de Marie, il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Mais je vois que tu as changé. Tu es enceinte. Marie dit, oui, je suis enceinte. Joseph dit, terminé, on doit rompre, je dois t'abandonner. C'est pas possible, sinon je serai lapidé. On dirait que c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Joseph, dans sa pensée, la pensée humaine, il s'est dit, Marie est allée avec un autre homme, et voilà comment elle est enceinte. Explique. La sœur Marie dit, non, frère Joseph, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Je dis, non, 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 non. Quelle vertu du Saint-Esprit? Tu as vu ça où dans les Écritures?
que le Saint-Esprit peut aller avec une femme et que cette femme soit grosse. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? C'était inhabituel. Joseph était un homme juste. Mais il a refusé de croire ça. Il dit, c'est faux, Marie. Écoutez, frère Branham, aimez-vous le prophète? Je ne voulais pas trop parler, je veux que frère Branham puisse nous parler en ce matin. Dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêché le 22 décembre 1963, paragraphe 35. 22 décembre 1963, les dons de Dieu trouvent toujours leur place, au paragraphe 35. Paragraphe 35. Excusez un instant. Il dit, c'est très étrange ici la manière dont Dieu, par une voie secondaire, Dieu parle effectivement aux gens par des songes. Le croyez-vous? Je crois cela. Mais la manière dont Dieu a, dans ce cas-ci, utilisé un secondaire, eh bien, un songe, c'est un songe. S'il est interprété correctement, c'est la même chose qu'une vision. Quand un songe est interprété correctement, ça devient une vision. Si c'est un songe et qu'il est interprété, Dieu a utilisé cela depuis les temps anciens dans l'Ancien Testament et tout au long des âges. Et il a promis d'utiliser encore cela dans les derniers jours. Eh bien, les gens peuvent manger trop et ainsi de suite et attraper des cauchemars. Et ce ne sont pas de véritables songes spirituels. Lorsque vous lisez cela, ça ne répond pas. Certains de ces songes peuvent paraître justes. Toutefois, il y a de véritables songes spirituels. Et ici au tabernacle, nous savons que Dieu donne au peuple des songes. Et ils sont interprétés. Et ils s'accomplissent. Et ils sont réels. Mais c'est un moyen secondaire qu'il utilise. Voyez-vous? Maintenant, la raison pour laquelle c'était utilisé en ce temps-là, c'était parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays, à l'époque, pour interpréter les songes. Voyez-vous? Il n'y avait aucun prophète comme Joseph et Daniel et ces prophètes d'antan pour interpréter les songes. Il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Et Dieu a utilisé un songe pour le bien-être de son propre fils. C'est ce qu'il a fait. Il a dit à Joseph, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, il avait résolu dans son esprit de rompre secrètement avec elle. Sans doute qu'elle lui avait parlé de la visite de Gabriel, ainsi de suite. Et ce qu'il avait dit. Mais lorsqu'il l'a vue enceinte, cela c'était trop inhabituel. Vous savez, simplement cela, c'était quelque chose de très différent. Et vous savez, c'est ça le problème aujourd'hui. Dieu fait des choses inhabituelles. Et c'est tellement inhabituel que même des hommes justes ne peuvent pas voir cela. Qui peut dire amen à cela? Que même des hommes justes ne peuvent pas voir cela. Donc faites attention quand c'est inhabituel. Joseph ne pouvait pas comprendre cela. C'était trop inhabituel. Il était un homme de bien. Rien ne clochait en lui. Il était un homme de bien, un homme juste. Mais la chose était très inhabituelle. Vous voyez, probablement que Joseph avait 40 ans ou 45 ans. Quelque chose comme cela, d'après ce qu'on déclare. Lorsque lui et Marie s'étaient engagés pour les fiançailles. Mais ici, nous voyons quelque chose qui n'était jamais arrivé. Une femme fiancée à cet homme et qui pourtant était trouvée enceinte. Et c'était tellement inhabituel que Joseph a résolu de rompre avec elle. Mais juste à ce moment crucial,
Dieu a envoyé son ange qui lui est apparu dans un songe et qui lui a dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Quelle nouvelle foi a dû avoir Joseph lorsqu'il s'est levé de là? Voyez, il n'avait pas du tout besoin d'une quelconque interprétation. Le songe n'était pas un symbole, il était direct et clair. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu en elle vient du Saint-Esprit. Il n'y avait aucun prophète pour donner l'interprétation. Cela devait donc venir directement maintenant. Et Dieu a utilisé ce moyen secondaire. Qu'est-ce que cela nous enseigne ici? Avant que nous abordions notre texte, voici ce que cela nous enseigne. Dieu peut utiliser chaque faculté de notre être si cela lui est confié, si cela lui est abandonné. Il peut utiliser notre esprit, nos songes, notre subconscient, notre première conscience, notre langue, nos chants, nos yeux, toute chose que nous avons peut être utilisée par Dieu si cela lui est confié. Voyez, confiez à Dieu tout ce que vous êtes. Il utilisera chaque issue et chaque partie de vous. Il utilisera cela. Peu importe ce que c'est, il l'utilisera si c'est sanctifié pour son dessein et son appel. Eh bien, ce soir, nous allons parler sur les dons. Et j'aimerais intituler cela ceci. J'ai écrit, j'ai noté. Et frère, madame, continue jusqu'en bas. Voilà. Vous voyez, Joseph voulait abandonner Marie. Il dit, je vais arrêter. Mais Dieu descend pour parler à Joseph. Il dit, n'abandonne pas Marie, ta femme. Un Dieu inhabituel. Et même nous, ce matin, nous croyons. Est-ce que vous croyez cette écriture? Est-ce que vous croyez que Marie était couverte par l'homme du Saint-Esprit? Vous le croyez de tout votre cœur? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous croyons facilement parce que c'est du passé, c'est l'histoire, c'est écrit dans la Bible. Mais imaginons un seul instant que ça se passe au milieu de nous et qu'on n'a pas un appui dans l'écriture. Un frère fiancé à une sœur dans l'église qui ne vit pas encore ensemble et la sœur vient à l'église avec une grossesse. On voit la sœur grosse. Tout le monde dira, le pasteur, y compris moi, on dira c'est le frère qui a fait ça. On va vous appeler au bureau, mais frère, comment la sœur est grosse? Le frère dira, mais c'est pas moi. Sœur, comment? La sœur dira, c'est un ange qui m'a visité. Le pasteur dira, non, 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 non. Un ange? Comment? Nous croyons facilement parce que c'est passé, c'est l'histoire. Mais imaginez que ça se passe au milieu de nous. Là où Marie a rencontré l'ange, personne n'était là. Elle était seule avec l'ange. Comment croire? C'est un Dieu inhabituel. Amen. Un Dieu inhabituel. Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Et Joseph a accepté de rester avec Marie. Les gens les ont critiqués, les gens les ont rejetés. Ce n'est pas tout le monde qui avait accepté ça en ce temps-là. Non, les gens ont refusé cela. Mais quand Dieu est derrière, croyez que Dieu va vous accompagner jusqu'à la fin. Pourvu que Dieu soit derrière ce mouvement-là. Amen. Dieu les a accompagnés jusqu'à ce que Marie enfantait un enfant. On l'appelait Jésus. Et les gens disaient, c'est un enfant illégitime. Un enfant illégitime. Et il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus à cause de ça. Non, il est né d'une manière bizarre. C'est comme si dans les fiançailles, Joseph, son père, est sorti avec sa mère. Vous voyez, ne l'écoutez pas, il n'est pas sérieux, il est ceci. Les gens ont tout dit. Oublions que c'était le Dieu inhabituel qui agit. Amen. En ce matin, ma prière est que le même Dieu inhabituel agisse encore. Est-ce que vous le croyez? Gabriel est venu annoncer la venue de Jésus. Marie a cru la parole. Et je crois que l'histoire se répète encore en ce matin.
Quand nous lisons la Bible, on doit faire sortir Dieu de cette Bible et montrer la réalité au milieu de nous. Marie, c'est le type de l'église. Frère Branham dit, quand vous lisez la Bible, on parle d'une femme. La femme représente l'église. Et l'ange, c'est le messager. Marie représente l'église. L'ange Gabriel doit descendre pour annoncer un message à l'église. Mais qui est Gabriel? Qui est Gabriel? Marie, c'est l'église. Marie, c'est toi. Marie, c'est moi en ce matin. Mais qui est Gabriel? Gabriel doit descendre pour nous annoncer un message. Voulez-vous découvrir qui est Gabriel en ce matin? Est-ce que vous allez le croire de tout votre cœur? Frère Branham doit nous dire qui est Gabriel. Dans la prédication, je suis la résurrection et la vie. 1952. Prêché le 10 août. Dimanche le 10 août 1952, l'après-midi. 10 août 1952, je suis la résurrection et la vie au paragraphe 18. Paragraphe 18. Frère Branham dit ceci. Si un homme a vu un ange de Dieu et a rencontré Dieu qui lui a donné sa commission, ou plutôt cet ange lui a donné une commission de la part de Dieu, et que cela vienne de Dieu, cela témoignera sur toute la ligne que c'est la vérité. Est-ce que vous dites Amen? Croyez-vous cela? Frère Branham pose la question, croyez-vous cela? Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vérité. Voilà une chose à laquelle vous pouvez vous fier. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est la vérité. Il dit, maintenant, remarquez ceci. Cet ange, c'était Gabriel. Or, ces anges mineurs viennent. Mais quand vous voyez ou vous entendez parler de la venue de Gabriel, attendez un événement majeur. Quand vous entendez parler de Gabriel, attendez un événement majeur. Ce fut Gabriel qui annonça la première venue de Jésus, la première venue de Jésus-Christ. Et c'est juste. Et la Bible nous enseigne que c'est Gabriel qui annoncera la seconde venue. Il sonnera la trompette de Dieu. Et c'est juste la venue du Seigneur. L'ange de Dieu, Gabriel, qui se tient à la droite de Dieu. Eh bien, ce grand Gabriel est descendu là, pendant que le sacrificateur agitait là son encensoir, faisant brûler l'encens, tandis que le peuple était dehors en prière. Il se tenait à l'autel et il a jeté un coup d'œil du côté de l'autel. Et voilà que le grand archange se tenait là. Cela a effrayé le sacrificateur. Et il lui a dit tout concernant sa vie et tout. Et ce qu'il allait faire. Il a dit, après que tu auras achevé tes jours de service ici, rentre chez toi, vers Élisabeth ta femme. Et elle va avoir un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Eh bien, maintenant suivez. Alors ce sacrificateur a dit, comment cela peut-il se faire? Elle est avancée en âge, vous voyez. Il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. C'est là le genre de foyer où Dieu peut entrer. Eh bien, si vous offrez toutes sortes de réceptions et la bière et tout dans votre maison, Dieu ne vous y visitera jamais. C'est juste. Mais si vous avez un foyer qui est nettoyé et qui vit pour Dieu, dans la prière, la Bible ouverte et tachée de quelques larmes, Dieu peut vous visiter. C'est juste. En effet, vous aurez ouvert un canal afin qu'il puisse y venir. Et voilà un endroit où il en était ainsi. Eh bien, quand Dieu a exaucé la prière de Zacharie et d'Élisabeth, on dirait que cela l'a effrayé à mort. Bien sûr, il ne pensait pas que cela pouvait arriver. Et il a dit, je suis Gabriel.
Et je suis Gabriel. Et je me tiens dans la présence de Dieu. Et mes paroles s'accompliront en leur temps. Et alors, Zacharie est ressorti et le peuple, il fut frappé de mutisme. Et il allait rester muet jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. Et ainsi Zacharie est sorti et le peuple, il faisait des signes au peuple. Ils comprirent qu'il avait eu une vision ou quelque chose du genre. Il est donc rentré chez lui. Et Élisabeth a conçu. Et s'est cachée pendant 6 mois. Et elle était enceinte. Et puis, remarquez, juste là à Nazareth, la ville la plus méchante de la contrée. Probablement pire que Chicago. Donc, un endroit presque aussi mauvais que Jeffersonville, d'où je viens. Alors, eh bien, un jour, il y avait là une petite vierge fiancée à un homme d'environ 45 ans, un veuf, qui avait environ 4 enfants. Donc, Joseph avait déjà 4 enfants, il était veuf. Eh bien, elle rentrait à la maison, comme cela se passe en Orient. C'était peut-être un lundi. Elle transportait son eau de lavage sur la tête, peut-être dans une jarre, comme ils le font. Elle marchait. Et tout à coup, une grande lumière a brillé devant elle. Cela effraya la petite vierge. Elle regarda. Et là se tenait Gabriel à côté d'elle. Il dit, je te salue Marie. En d'autres termes, arrête-toi. Il dit, tu es bénie entre les femmes. Il lui dit, lui parla de sa cousine Élisabeth qui avait conçu dans sa vieillesse et qui allait avoir un enfant. Et il lui dit qu'elle allait avoir un enfant sans connaître d'homme. Eh bien, considérez la différence avec Zacharie. Ce ministre qui avait étudié à maintes reprises des Écritures et qui avait beaucoup d'exemples. Il y avait Sarah, Anne et les autres là dans l'Ancien Testament. Beaucoup d'autres exemples. Il doutait qu'il en soit ainsi. Mais cette jeune fille ne douta point. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Quelle différence! Zacharie est devenu muet parce qu'il avait douté. Amen. Mais Marie a cru la voix de l'ange. Si vous ne croyez pas la parole de l'ange, vous serez frappé du mutisme. Vous serez muet. Mais Marie a cru l'ange. Qui est l'ange de Gabriel? Frère Branham a dit, Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Ainsi, Gabriel annoncera sa seconde venue. Nous sommes l'Église. Nous représentons Marie. Gabriel doit descendre pour nous annoncer la seconde venue. Est-ce que l'Église est prête à recevoir la chose? Vérifiez dans toute la Bible. S'il y a un temps qu'on parle du temps de la seconde venue, c'est bien maintenant. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes au temps de la seconde venue du Seigneur. C'est que c'est maintenant que Gabriel doit descendre pour nous annoncer la seconde venue. Et quand je regarde dans toute l'histoire de notre temps, un seul est venu préparer une épouse en vue de la seconde venue du Seigneur. C'est qui? C'est Malachie 4. Est-ce que vous le croyez? Donc, Gabriel, aujourd'hui pour moi, c'est William Marion Branham. Dites Amen si vous le croyez. Frère Branham est notre Gabriel. Et nous sommes Marie. Et Marie doit recevoir la parole de Gabriel. Branham n'a pas parlé de lui-même. Ce qui est sorti de Branham, c'est venu de la part du Seigneur lui-même. L'épouse doit être fécondée par la sémence qui est Christ. Mais on doit recevoir la sémence de quelque part. La sémence doit venir d'un homme. Et cet homme, c'est Malachie 4. Dieu prend sa sémence, il place dans un homme qui est un prophète. William Branham, il dit parle. Et quand Branham parle, l'épouse croit la parole, Jésus est fécondé dans chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? En croyant le message de frère Branham, la sémence entre dans chacun de nous.
Là où vous êtes assis, vous êtes tous en grossesse. Les hommes et les femmes, vous êtes en grossesse maintenant. Et cette grossesse, c'est l'enfant Jésus. Est-ce que vous le croyez? L'enfant Jésus doit naître dans chacun de nous. C'est-à-dire, quand je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Jésus qui marche dans ma vie. Le monde ne me voit plus, mais le monde voit Jésus en moi. Pourquoi j'ai reçu le message de Gabriel? Pourquoi ta vie a changé? Pourquoi tu n'es plus la même personne? Parce que tu as reçu le message de Gabriel. Et l'enfant Jésus doit naître dans ta vie. On ne peut plus voir la même personne que tu étais hier. Mais aujourd'hui, il y a eu un changement. Et vous savez, quand une femme est en grossesse, elle ne mange plus selon ses propres goûts. Mais c'est selon le goût de l'enfant qui est en elle. Vrai ou faux? Son comportement devient inhabituel. Ce qu'elle ne faisait pas avant, c'est ce qu'elle va commencer à faire. À quoi est dû ce changement? C'est la sémence qui est à l'intérieur. Ta vie, si tu as reçu Christ, il faut qu'il y ait un changement. C'est dû à quoi? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la sémence qui est à l'intérieur. Est-ce que vous le croyez? Si la sémence de Christ est à l'intérieur, il faut qu'il y ait un changement. Ne te décourage pas. Ce que tu dois faire, c'est aimer Christ et avancer. Même si tu n'arrives pas à vivre toute la parole, mais que Christ, la sémence, soit en toi. Cette sémence sera arrosée. Le soleil va frapper, il y aura une transformation. Viens simplement à l'église. Dis, Seigneur, ça je n'arrive pas. Ça je n'arrive pas. Fais-moi grâce. C'est parole sur parole. Précepte sur précepte. Plus que tu reçois la parole, la sémence grandit. La sémence grandit. Et quand la sémence grandit, vous voyez, le ventre de la femme augmente de volume. Vrai ou faux? Ça augmente de volume. Au 9e mois, l'enfant n'arrive plus à résister dans le ventre. Vous savez pourquoi? Parce que l'espace devient petit. Quand la grossesse est à 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, l'enfant est là. Mais au 9e mois, la femme ressent des contractions musculaires. L'enfant sent que l'espace ne lui suffit plus. Il doit sortir pour aller dans un monde où il y a plus d'espace. Au 9e mois, quand l'enfant bouge dans le ventre, parfois il donne des coups de poing à sa mère, des coups de pied. Ah, j'ai mal ici. Regardez sa main, regardez son pied. Et après, l'enfant va naître. Et quand l'enfant naît, l'enfant pleure pour dire, ouah, j'ai assez d'espace dans ce monde. Je peux sauter, je peux crier. Dites amen à la parole. Il a assez d'espace. Il va grandir. Et quand il va vieillir, il se courbe. C'est pour dire, ce monde n'est plus chez moi. Je deviens vieux. Les épaules sont voûtées. Oh, je ne peux plus rester dans ce monde. Qu'est-ce qu'il veut? Il va aller dans un autre monde. De l'autre côté, pour aller rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Le message qui a la sémence vit en nous. Quand nous regardons ce monde, nous disons, on en a marre. On veut aller de l'autre côté. Dans la cité où la nuit est la lumière. Qui peut dire amen à cela? Quand Gabriel parle, ça doit produire la vie. La salutation de Gabriel à Marie a produit la vie. Et dans la vie, il y a tout. Frère Branham me dit, dans la sémence Christ, il y a la loi de la vie. Il y a la loi de la résurrection. Et je crois qu'en ce matin, si vous recevez la salutation de Gabriel, tout ce dont vous avez besoin, le Seigneur va vous l'accorder en ce matin. Même les choses qui étaient impossibles hier, aujourd'hui ça sera possible. Dites amen à la parole. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé les écureuils aujourd'hui? Croyez-vous à la création des écureuils? Par le ministère d'un homme, Dieu a créé les écureuils. Et si Dieu peut créer les écureuils, si Dieu peut ressusciter un petit poisson au travers du ministère de William Branham, la même chose peut se répéter maintenant. Est-ce que vous avez la foi? Je demande au peuple de l'île Maurice, est-ce que vous avez la foi? Le même Dieu agit encore en ce matin. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Oh là là, j'ai écouté l'annonce quand le pasteur a parlé de cet enfant qui souffre du cancer. Puisse Dieu le guérir en ce matin. Nous avons la promesse que Dieu guérit le cancer. J'ai vu une dame au Cameroun qui souffrait du cancer. Elle souffrait tellement le cancer de sein.
Elle est allée dans un hôpital, on dit, on doit couper le sein. C'était une sœur. On l'a amenée à l'église. Le pasteur m'a dit, demain lundi, la sœur va à l'hôpital, on va couper le sein parce que c'est le cancer. J'ai dit, oh Dieu, si frère Branham était là, c'est simple. Après, j'ai dit, Seigneur, mais le Dieu de Branham est vivant. Le Dieu de Branham est là. Dieu a utilisé son prophète, mais le même Dieu est avec nous. Frère Branham a dit, partout où ce message sera prêché, dans tous ces détails, le même ange de l'Éternel sera là. Il y aura les mêmes signes et les mêmes prodiges. C'est dit, Seigneur, tu as dit à frère Branham, si tu amènes des gens à te croire, aucune maladie, même pas le cancer, ne peut résister à ta prière. En tant qu'auxiliaire de Malachie 4, j'ai dit, Seigneur, j'impose les mains pour chasser le cancer. Après la prière, cette nuit, la sœur a bien dormi. Pas de douleur. Le matin, on l'amène à l'hôpital pour qu'elle soit opérée. Elle arrive, on l'a placée au bloc opératoire et l'anesthésiste est venu, le chirurgien et tout, pendant qu'il voulait déjà déshabiller la sœur et tout. Le médecin dit, attendez, on va faire un dernier examen. On va te ramener au scanner. On ramène la sœur, il dit, on vérifie. L'anesthésiste, ceux qui étaient là, mais docteur, c'était déjà fait, et tout est là. Il dit, oui, oui, on va quand même vérifier pour une dernière fois. Dieu sait faire les choses. On la place, on vérifie. La sœur était calme. Et le médecin dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? La sœur a eu peur. Il dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin dit, mais il n'y a plus de cancer. Mais qui t'a soigné? Amen. Et la sœur dit, c'est le docteur Jésus qui m'a guéri. Le médecin n'a pas compris. Il dit, docteur Jésus, son cabinet est où? Je veux le rencontrer. Je vais discuter avec lui, c'est pas possible. Il dit, non, Jésus c'est Dieu. Le médecin dit, non, laisse les histoires de Dieu, c'est pas possible ça. Et la sœur là a été guérie. Dieu guérit encore en ce matin. Et je crois qu'il peut le faire pour chacun de nous. Il est la solution à tous nos problèmes. Croyez-vous que le Dieu d'Abraham est ici? S'il est ici en ce matin, alors recevez tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus. Qu'il vous visite, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos cœurs et qu'il soit avec vous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. J'appelle alors le pasteur. Dieu vous bénisse richement. Merci bien. Ah, c'est vrai. J'ai toujours cru que Gabriel, d'ailleurs, j'ai un message que j'ai prêché. Gabriel, c'était lui le prophète. J'avais même vérifié ce mot Gabriel dans les concordances. Il dit Gabriel vient toujours avec un message de grande importance. C'était clair que le messager, William Branham, allait venir avec un message de grande importance. Et Gabriel sonnera la trompette, au son de la trompette. Il faut vraiment dire que moi, j'ai toujours aimé jouer la trompette. Il dit, mon fils joue, je crois, au clavier, ou bien ma fille, mon fils il joue à ceci, cela. Mais moi, j'ai toujours aimé jouer à la trompette, mais je n'ai pas pu. Mais pourtant, il a joué à la trompette. En tant que prophète, il a sonné la trompette. La dernière trompette, c'est lui que Dieu a envoyé à la fin des temps. Et c'était Gabriel, le type de Gabriel qui a annoncé. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité, frère. Voilà pourquoi les gens dans le monde, là-bas, ils ne vont pas croire ça. C'est inhabituel, mais nous le croyons. Ah, merci pour le message. Merci, frère, pasteur Fred. Je crois que nous tous là, nous fortifions, n'est-ce pas? Et ça suit un peu les messages de notre frère Bilal, hein? Tout ce qu'il a prêché. Ne crains point. N'ayez pas peur, hein? Le Dieu de miracles, le Dieu. Nous ne voulons pas un Dieu historique. On va même dire dans le message la soif, il dit quand David s'était crié, mon âme a soif du Dieu vivant. Il va me dire, non pas un Dieu historique, mais un Dieu que la parole fait sortir de l'histoire
et l'emmène au temps présent. Il dit, quel bien cela me fera de savoir un Dieu qui a ouvert la mer Rouge mais qui ne peut rien faire aujourd'hui. Et pourquoi on va nourrir, n'est-ce pas, notre canari qui est des beaux ailes et que l'on cage, on le met dans une cage. Alors, si on a eu un message comme ça, c'est Dieu voulait nous ramener un Jésus qui est vivant. Quand on lui parle, il répond. Et c'est le miracle qu'on entend là, c'est lui qui fait ça. On déclare qu'il est vivant. N'est-ce pas? Alors ce matin, merci Seigneur. Comme ça, nous connaissons qui mettent à nous. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines réunions? Je sais que Dieu nous bénira ainsi. Nous rendons grâce un instant. Tout le monde, les yeux fermés. Je crois que vous avez des raisons là ce matin. Rendez grâce. Il n'y a aucun cas difficile pour notre Dieu. Un Dieu inhabituel. Un Dieu qui se spécialise à faire des choses inhabituelles. Des choses qui vont au-delà de l'imagination. Est-ce que vous le croyez? À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou même pensez. Commencez à élever votre foi dans une telle dimension de croire que rien n'est impossible, non seulement à Dieu, mais à celui qui croit. Ce matin, tout peut se passer. Décidez-vous ce matin, tout peut se passer. Ce Dieu-là veut vous visiter d'une façon surnaturelle. Il a ouvert la mer Rouge, il a ouvert le Jourdain, il fait descendre le feu. Est-ce que vous le croyez? Alors demandez ce matin, demandez en abondance, et croyez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même si ça prend du temps, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Un Dieu qui accomplit ses promesses, un Dieu qui tient sa parole. Seigneur, merci ce matin. Nous continuons, place, nous confiance en toi. Merci pour la parole, pour le message de ce matin. C'est venir confirmer que tu es un Dieu qui demeure avec nous, un Dieu qui fait les choses d'une façon inhabituelle. Mais cependant, nous y croyons. Nous sommes Marie. Nous typifions Marie qui a cru à la parole de Gabriel, qui a cru à la parole de l'ange que tu nous as envoyé, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette. Nous avons cru à ce message d'un bout à l'autre, les années durant, en lisant ce message, en écoutant ces bandes. Tu as fait augmenter notre foi. Et plus nous l'écoutons, plus nous y croyons, Seigneur. Cela peut paraître bizarre aux yeux des gens, aux oreilles du monde, de la dénomination, mais nous ne sommes pas des gens qui ont des credos pour mettre ou des dogmes. Nous croyons à la parole dans sa simplicité, parce que Dieu se cache et Dieu se révèle dans la simplicité. Merci pour les serviteurs de Dieu que tu nous envoies. Merci pour le ministère quintuple que tu envoies pour confirmer le message de l'œil. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Renouvelle l'énergie, la force de ton serviteur. Et nous attendons à d'autres réunions, Seigneur. Merci, tu es un Dieu qui fait un travail uniforme. Tu nous bénis, Seigneur. Tu nous envoies des ministères pour nous fortifier, pour nous encourager. Alléluia, pour nous faire prendre les hauteurs. Oui, nous sommes des aigles. Nous aimons ces auteurs. Nous aimons voler dans ces sphères du surnaturel. Merci, Père. Oh, renouvelle les forces de ton serviteur. Et aussi, nous te confions à la réunion de mercredi soir. Nous attendons encore à ce que tu continues à nous parler, à faire sortir ces pépites d'or et nous nourrir, Seigneur. Ton prophète nous dit que le monde ignore ce message. Les dénominations n'aiment pas ce message. Mais nous, l'épouse, nous aimons cette parole. Nous sommes nourris par cette parole. Merci, mon Père Céleste. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, quel message. Je prends un petit chant pour sa gloire. Et peut-être que les bien-aimés frères à l'extérieur, Jack amène le frère et la sœur et aussi le frère Bilal, qu'on les salue tous ce matin. Ce serait bien, mais toujours ne pas faire un bouchon, passer, saluer, ce serait bien comme ça. Nous avons un Dieu merveilleux, frères et sœurs. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Seigneur, mais tu m'as formé encore.
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps pour te servir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps pour te servir. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Comme Marie, que ta volonté soit faite en moi. De ma vie à tes pieds. Faites-lui confiance totalement. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu règneras en moi pour toujours. Et tu règneras en moi pour toujours. Encore une fois pour sa gloire. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Chante ça pour sa gloire. Et tu m'as formé un corps pour te servir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps pour te servir. Alléluia ensemble. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Ce matin, c'est l'occasion pour vous d'expérimenter quelque chose. Pas quitter cette salle-là, comme vous êtes entrés ici. Attendez-vous à une grande chose ce matin. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. En moi pour toujours. Et tu règneras en moi pour toujours. Le Seigneur est parmi nous. Chantez ensemble. On vient dans le lit. On ne veut pas qu'il nous satisfait d'une réunion, un beau message. Non, je veux que quelque chose finisse à lui dans ma vie. Marie, il avait eu quelque chose qui passait. Il faut qu'il y ait ça. Right? Le Seigneur est présent parmi. Adorons, adorons son saint nom. Le Seigneur, c'est la vérité. Il est là présent. Pendant que nous l'adorons, des choses peuvent se passer. Il siège parmi les louanges. Alléluia, Seigneur. Adorons, adorons, adorons. Alléluia. Oui, c'est ensemble. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Jésus-Christ est présent parmi nous. Christ est présent parmi. Confessez-le et croyez-y. Oh, son saint nom. Jésus-Christ est présent parmi. Alléluia. Adorons son saint nom. Adorons ensemble. Oui, adorons, adorons, adorons son saint nom. Oh, son... Oui, le Seigneur Tout-Puissant, adorez-le. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Le seul vrai
le Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Vous n'aurez pas hésité dans un match de football d'acclamer ceux qui scorent un goal. Adorons le Seigneur, acclamez-le, le vaillant général à 5 étoiles qui a toujours scoré. Adorez-le. Si vous êtes malade là, adorez-le. Vous avez un grand problème, adorez-le. Vous avez des difficultés, adorez-le dans votre situation. Moi j'y crois. Il agit. Ah, merci Seigneur. Quel Dieu merveilleux nous servons. Merci Seigneur. Je suis précieux à ses yeux. Nous allons partir avec ce chant-là. Un frère va prier pour nous. Je suis précieux à tes yeux. Ah, comment Dieu nous regarde. Marie, tu es favorisée. Tu es bénie entre toutes les femmes. Je suis précieux à ses yeux. Raison de vie, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Je suis précieux à tes yeux. Je suis précieux à tes yeux. Rien ne peut me manquer. Ma raison de vie, c'est de ta... Car tu m'as racheté, Seigneur. M'as racheté. Je vis dans le plan parfait. Je vis dans le plan parfait de Dieu. Dans le plan parfait. Et c'est lui qui me conduit. Me conduit. Il a dit, il est écrit. Le chemin, il est le chemin. La vérité, vie. Ah, je l'aime ce matin. C'est bon de chanter. On est dans la joie. Je viens pour glorifier son nom. Nous terminons avec ce son-là. Je demanderai à un frère de venir prier pour nous après. Je viens ici pour glorifier son nom. On croit des fois nous trop murmurer. Et Dieu n'aime pas le murmure. Dieu aime que le loue. Avant que la chose arrive, commence à remercier lui. Commence louer lui pour ça. Et voyez le miracle. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier le nom du Seigneur. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier le nom du Seigneur. Je viens pour glorifier. I came to glorify. I came to glorify His name. I came to glorify His name. I came to glorify the name of the Lord. I came to glorify. Amen, amen. Frère Toto, viens prier pour nous. I came to glorify His name. N'ayez pas honte de l'adorer. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Quel privilège, quelle grâce, quelle nourriture, quel mets, Seigneur notre Dieu, à la table du roi ce matin. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment dans la joie. Vraiment, nous sommes venus dans l'expectative, mais nous avons reçu plus que cela, Seigneur. Papa Céleste, vraiment, tu as fait faire quelque chose de spécial pour nous ce matin. Nous remercions toi, Seigneur notre Dieu, infiniment pour le vase qui t'a fait choisi, Seigneur notre Dieu.
pour le genre de nourriture qui te finit de nous, Seigneur notre Dieu. Papa Céleste, c'est vrai, notre Dieu te finit d'envoyer nous Gabriel pour notre temps, avec un message, Jésus, à Marie. Seigneur notre Dieu, merci, Papa. Merci infiniment du fond du cœur, quand vraiment, de plus en plus, nous pouvons trouver, Seigneur Jésus, que vraiment, quand nous était, Seigneur Jésus-Christ, et vraiment te finir équipe nous, Seigneur notre Dieu. Quand vraiment, Seigneur, comment le frère peut dire, si nous trouvons nous en Amérique avec un bâton, Seigneur, du monde pour trouver nous fous. C'est ça qui peut arriver de notre jour. Les gens peuvent trouver nous fous. Les gens peuvent trouver nous manières bizarres. Peuvent trouver, Seigneur notre Dieu, nous caractéristiques même bizarres, Seigneur. Mais Jésus-Christ, ce message qui peut rendre nous ainsi. Mais nous comptons d'être bizarres, Seigneur. Nous comptons d'être des boulons, des cinglés pour des gens, Seigneur. Mais Jésus, mais nous connaissons quand nous étions. Nous connaissons quand nous finissons ancrés. Nous connaissons quand nous êtes nous langues. Et nous connaissons quand nous langues finissent attrapées, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous remercions toi. Quand vraiment ce message est vraiment grand, Seigneur. Avec l'argent, pas pour gagner ça, Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui te fait faire spécialement pour nous. Te fait prédestiner nous à cela. Nous remercions toi, Jésus, pour tous les efforts que vraiment cet homme finit faire pour prêcher ce message. Et derrière cela, tous les efforts que vraiment des gens finissent faire pour que ce frère puisse être ici. Je remercie toi pour toutes choses. Bénis ton peuple ce matin. Tu as parlé à nous tous, Seigneur. À nous tous, tu as parlé. Certains, tu as parlé directement. Tu as parlé de bouche à oreille. Mais nous remercions toi, Seigneur. Et nous pouvons quitter ce lieu, Seigneur, pas pareil. Définitivement pas pareil. Comment nous tu finis rentrer, Seigneur. Mais Jésus, qui nous capable de dire comme David, nous garde sa parole là, nous l'équerre, afin qu'il nous pas péché contre toi, Seigneur. Si nous sortons, si nous retournons pareil, il n'est pas pour valable nous n'écouter une telle parole, mais nous les mettons en pratique. Nous les appliquons dans nous la case, nous les appliquons dans nous travail, nous les appliquons dans nous la vie, dans nos manières, dans toutes choses, Seigneur Jésus. Merci ce matin, Père. Nous louons toi, nous remercions toi. Et puis renvoyer ton peuple ce matin à la maison avec ta grâce et ta paix et ta protection, Seigneur. Qui nous capable d'atteindre quand ça le rayon là pour venir. Et qui nous capable de venir en foule, nous capable de venir en nombre, nous capable de venir dans l'expectative, Père. Parce qu'il y a des bonnes choses ici. Il y a notre Dieu du pain en abondance dans la maison du Seigneur. Papa, ne pas de nous du pain sec, Seigneur. Ne pas de nous du pain rassis, Seigneur. Mais la manne fraîche qui vient du ciel. Nous remercions ta Père. C'est dans le nom du Seigneur Jésus qui nous demande toi cela. Asseyez-vous, n'oubliez pas, pour la réunion, frère Goinden, David, une rencontre avec tous ceux qui font prospection, avec Jean-Alain, tout ça. Et aussi, nous allons, eh bien, n'oubliez pas, mercredi, le frère Shinde. Et vendredi, le frère prêchera encore, le frère Fred, le pasteur Fred. On va le faire prêcher ici vendredi. Chante un petit chant, sortir en paix, en ordre, eh bien, Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ et son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Associez-vous. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Le seul nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom.
puissant guerre.